Bon, bonjour à tous, nous sommes vendredi soir, il est bientôt 19 h, donc nous sommes 2 heures, dans les 2 heures avant le coucher du soleil. Et si je vous dis ça, vous allez deviner, c'est que je vais bientôt faire mon fongicide sur les colzas, qui doit être fait selon la réglementation 2 heures avant le coucher du soleil, s'il n'y a plus de présence d'abeilles, et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil. Ce soir, le soleil se couche normalement à 20h30, je crois, 20h26 exactement, on va dire 20h30. Donc j'ai déjà bientôt dépassé d'une demi-heure l'autorisation. Alors je vais faire ça comme ce soir, il n'y a pas un poil de vent, je vais faire ça ce soir et demain soir. Je vais diviser en deux, comme j'ai un peu plus de 40 hectares de colza. Donc voilà, première parcelle. On peut observer... Moi, je vais essayer de descendre. On peut observer déjà de là qu'on ne voit plus de vol d'insectes, enfin du moins d'insectes, qu'on voit plus de vol, que ce soit de bourdons, de faux bourdons ou d'abeilles. Et on commence à voir les premiers pétales qui sont tombés. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez, les premiers pétales de la hampe principale sont tombés. Donc c'est à partir de là qu'il peut y avoir contamination, puisque le sclérotinia, on lutte en préventif contre le sclérotinia. Le sclérotinia qui est dans le sol est déjà certainement remonté dans la plante, et le vecteur, on va dire, de diffusion du sclérotinia, ce sont les pétales qui vont se coller sur les feuilles et qui transmettent au reste de la plante le sclérotinia, pardon. Bon voilà, les petites siliques, on voit qu'elles ont eu un petit peu froid. La hampe principale n'est pas entièrement défleurie, puisque vous voyez, il y a encore des boutons où les siliques ne sont pas formés. Plus les hampes secondaires, qui elles sont beaucoup plus basses et qui dont la formation des siliques se font beaucoup plus tard. Alors le souci cette année, c'est l'humidité. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va avoir une longue floraison? C'est mal barré. Et ce qui veut dire que par habitude, printemps frais ou printemps humide du moins, faible floraison. Les rendements, c'est pas trop bon. On dit souvent 10 jours de floraison, 10 quintaux. C'est une image, mais c'est un peu vrai. Bon, c'est tout. Allez, on va s'y mettre. Je dois vous avouer que j'adore ce traitement parce que c'est un océan de fleurs jaunes. Et en plus, malheureusement, pour l'instant, la technologie ne nous permet pas de vous faire sentir les odeurs. Mais je vous assure que l'odeur du colza, c'est génial. Enfin, moi, j'adore ça. Bon, juste une particularité de certaines de mes parcelles, c'est que je termine en 28 mètres alors que je suis en 36 mètres d'habitude, donc par chance, sur ce pulvé, on arrive à refermer les extrémités. Vous voyez, de côté droit et puis côté gauche, voilà, là je viens de la refermer. Et je suis pile poil en 36 mètres, avec d'autres pulvés, je ne pourrais pas puisque ça se referme entièrement, donc je serai, je sais pas en quoi d'ailleurs. Peut-être qu'en 24 mètres, mais bon, celui-là me le permet, donc ça m'autorise à pouvoir faire ces petites longueurs là qui font encore 400 mètres. Bon, là, je vais vous montrer un petit problème que j'ai depuis des années sur ma rampe. Alors, vous voyez, ça, c'est la sécurité Amazon avec un ressort. Et ici, il y a une barre qui vient se mettre dans ces crans, qui ont déjà été retravaillés plusieurs fois par chez Amazon en 2008, puis ensuite par là où j'avais acheté mon appareil. Et le souci qui se passe, et ça se passe toujours, c'est que de temps en temps la sécurité dans les pentes, dans les fortes pentes, là la parcelle où j'étais c'était le cas, elle se déclenche toute seule. Pas parce que c'est trop gratté, parce que si jamais on le gratte moins, c'est les vérins qui lâchent. Ça veut dire que là on est vraiment réglé correctement. Mais vous voyez, du fait, la rampe s'est repliée complètement comme ça. Donc j'ai pas pu aller dans le champ du fait que c'était traité pour venir la remettre dans le cran, parce que là rien ne peut la remettre dans le cran d'un point de vue avec les vérins. Vous voyez, même celui-là est refermé.
faut que je la remette manuellement, mais le problème, c'est qu'ils ont tellement bien, alors c'est pas de bol, hein, c'est sûr, mais bon, tellement bien conçu la rampe. Vous voyez, je me permets de mettre mon gant. Vous voyez ici, là, comme c'est tordu, ben, parce que quand vous actionnez le vérin pour que ça revienne, ben, regardez, au lieu que cette pièce-là, elle serait décalée de 2-3 cm pour que ça passe devant, ça irait tout seul, on n'aurait pas de souci dans les champs. Mais manque de bol, alors, on vient buter contre, donc il faut arriver à se battre avec la géométrie, arriver à soulever ça, baisser ça. Enfin, franchement, c'est infernal. Ça fait des années que ça dure. Alors ça, je l'aurais montré en 2008, puisqu'on avait le cas, puisque la gestion de la rampe était complètement nulle quand je l'ai reçue. Ils ont été bien embêtés pour la régler. D'ailleurs, il faut savoir que il n'y a que la correction de dévers qui fonctionne bien sur ces appareils-là. La géométrie variable, sur les appareils de cette génération-là, ne fonctionne pas. C'est impossible, la géométrie variable, c'est une merde. Je vais me permettre d'être mal poli, c'est une merde. Donc on ne travaille qu'en correction de dévers. Alors voilà, quand vous avez ça qui vient se replier complètement parce que vous êtes fortement en pente, et puis avec les arbres, il arrive que la sécurité se déclenche. Ben voilà. Donc là, ça fait déjà 10 minutes, c'est pour ça que je me permets de filmer. Ça fait déjà 10 minutes que je suis là à essayer de rebasculer ça. Donc c'est une belle perte de temps. Vous allez dire 10 minutes, c'est pas grand chose, mais j'ai envie de faire un autre champ de colza ce soir, donc pouvoir y aller. Mais bon, avec des cas comme ça, voilà, des trucs où on perd son temps, où on se pince les doigts, pour des conceptions qui sont mal faites.